Pâques, une histoire vraie de la plus haute importance. Si vous connaissez Hercule Poirot, c'est une phrase qui dit souvent, c'est la plus haute importance. Mais Pâques est une histoire vraie de la plus haute importance. On a vu la semaine dernière comment être heureux et le demeurer. Ce matin, merci, Jean. Ce matin, c'est comment éviter d'être malheureux pour l'éternité. Comment? En croyant que Pâques est une histoire vraie de la plus haute importance. Jeudi matin, je lisais ce texte dans les Écritures, dans 1 Timothée 4, verset 13. « Applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager et à enseigner. » Et c'est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait depuis vendredi soir. Vendredi soir, on s'est appliqué à lire les Écritures. Et merci Jean-Philippe de ta préparation. Bonne applaudissement Jean-Philippe aussi, bon travail. C'était vraiment édifiant. Ceux qui étaient là, on en a vraiment profité. Et même dans le temps de louange, ce matin, on a lu beaucoup de textes des Écritures. Donc, on met en pratique ce que Paul enseigne à Timothée, dans Timothée 4,13, de s'appliquer à la lecture des Écritures dans l'Assemblée. Une petite parenthèse pour encourager ici les couples dont un des membres n'est pas chrétien. Timothée, à qui Paul écrit, sa grand-mère et sa mère étaient chrétiennes. On ne voit pas les papas. Ils ne semblent pas être chrétiens. Pourtant, ça donnait Timothée. Donc, soyez encouragés. Si vous dites, ah, moi, dans mon couple, là, juste moi qui est chrétien, l'autre n'est pas que ça va donner comment faire, regardez Timothée. Il y a de l'encouragement. Ce n'était pas dans le texte, mais ce matin, en lisant les Écritures, ça nous a passé dans la tête, Michel et moi, je vais vous partager. Donc, Pâques, une histoire vraie de la plus haute importance. Fait que ce matin aussi, on va lire dans ma prédication plusieurs textes des Écritures, dont le but est de vous encourager et de vous instruire sur le fait que Pâques est une histoire de la plus haute importance, une histoire vraie de la plus haute importance. Au Québec, on est bien, hein? On est d'accord qu'on est bien ici? On vient dans un endroit, je pense que comparé à bien des places dans le monde, on est une place que ça va bien. Il y a nos frères et sœurs chrétiens dans le monde qui se font persécuter pour toutes sortes de raisons. Il y a des conflits un peu partout sur la planète, il y a des tensions entre les races un peu partout sur la planète, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Dans Genèse, chapitre 1, verset 31, ça dit « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. » Fait qu'il y a un moment dans l'histoire de notre monde où c'était très bon. Il n'y avait pas de conflit. On était en relation avec Dieu. Adam et Ève étaient en relation avec Dieu, étaient en relation avec les autres, étaient en relation avec la nature, ils prenaient soin du jardin. Tout allait bien. Pas de conflit. Une autre source de tension qu'on a dans notre monde qui date depuis la chute, c'est la tension entre hommes et femmes, où la femme, souvent à travers l'histoire, n'a jamais eu le bon rôle. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Dans Genèse 1, 27, Dieu créa les humains pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Hommes et femmes à l'image de Dieu, d'égale valeur. Responsabilité différente, mais égale valeur. Hommes, femmes, même au niveau des races, égale valeur. Chaque être humain est d'une égale valeur. Nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Gâchés par le péché, je suis d'accord avec vous,
L'image de la ressemblance, c'est dur à voir, mais à la base, c'est ça. C'est ça. Mais pourquoi je vous parle des problématiques de la femme dans l'histoire un matin où je dois vous parler de Pâques, une histoire vraie de la plus haute importance? C'est parce que la première Pâques a eu lieu au 1er siècle. Et le fait que, de nos jours encore, tellement de gens ne croient pas à la résurrection. Ils croient que la résurrection, ce sont des gens qui ont connu Jésus, qui ont vécu avec, c'est un homme bien, un homme bon, qui enseignait à nous aimer les uns les autres, et qui a inventé une histoire de résurrection. Pour se faire une belle histoire, puis que Donc, à cause que des gens qui ne croient pas à la résurrection, ce matin, j'aimerais vous prouver l'histoire vraie de la résurrection, une histoire importante, et les femmes ont une place importante. Au 1er siècle, il y avait un mépris pour les femmes comme vous ne pouvez pas vous imaginer le mépris qu'elles pouvaient avoir. Encore plus méprisable que le masculinisme Andrew Tate peut avoir des femmes, le bon copain de notre voisin du Sud, Donald Trump. Donc, il y avait une notion très négative des femmes. Les rabbins, ces bons chefs religieux avec les boudins, ne voulaient même pas enseigner les femmes. Ils disent, vaut mieux enseigner des chiens qu'à des femmes. Yesh! Les rabbins pensaient ça. Oui, les rabbins bien pensants, religieux, mépris pour les femmes. Les femmes, c'était un paquet de maladies. Aïe, aïe! En plus, les femmes au 1er siècle avaient vraiment mauvaise presse. Ils ne pouvaient même pas être utilisés comme témoins en cour. Leur témoignage n'était pas crédible. Elles ne pouvaient pas servir de preuve, leur témoignage ne pouvait pas servir de preuve en cours. L'Évangile a vraiment eu un impact positif dans la condition féminine. Donc, si vous êtes un écrivain du 1er siècle et que vous voulez inventer une histoire de la résurrection, et que vous voulez que cette histoire soit connue par les gens et que votre histoire soit crédible, n'utilisez pas des femmes comme étant les premières témoins de la résurrection. Leur témoignage n'est pas crédible. Pourtant, les 4 évangiles écrits par 4 hommes racontent que ce sont des femmes qui furent les premiers témoins de la résurrection. Qui va croire ça? Au 1er siècle, qui va croire ça? Pas fort si tu veux inventer une histoire et que tu veux utiliser des femmes comme premiers témoins. À moins que ça soit vrai. À moins que ça soit vrai. Donc, dans le contexte du 1er siècle, écrire que ce sont des femmes qui furent les premiers témoins de la résurrection est une preuve évidente que cette histoire est vraie, elle est véridique et non inventée. Parce que les femmes n'étaient tellement pas crédibles comme témoins que si tu les utilises, personne ne t'aurait cru. En plus, raconter une histoire de résurrection au 1er siècle, ça ne faisait pas de sens. Ça ne faisait pas de sens. Ce n'était pas une histoire populaire dès le départ. Chez les Juifs, plusieurs croyaient à la résurrection, mais une résurrection universelle de tout le monde à la fin des temps. Pas une résurrection particulière comme celle de Jésus. Pour les Romains et les Grecs, eux, ils considéraient le corps comme étant mauvais et l'âme comme étant bonne.
Donc, à la mort, l'âme enfin était libérée. Donc, ils ne croyaient pas à une résurrection, ce n'était pas une bénédiction, ça. Donc, l'idée de la résurrection ne faisait pas de sens au premier siècle. Donc, une histoire qui n'a pas de sens, dont les femmes sont les premiers témoins. Qui va croire ça? Ça n'a pas de sens, cette histoire de la résurrection. C'est des femmes qui sont témoins en plus. Non, ça... À moins que ça soit vrai. À moins que ça soit vrai. Et les disciples, eux, comment ont-ils réagi lorsqu'ils ont entendu le témoignage des femmes? Quand elles ont dit que Jésus était ressuscité. Regardons dans Marc 16. Intéressant. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Les disciples, on comprend qu'ils s'affligeaient et pleuraient. Jésus, en qui ils avaient cru qu'était le roi qui était pour les délivrer de la domination romaine, établir son royaume, là, il était mort. Ce à quoi on rêvait, qu'il nous avait préparé à... Mais au verset 11, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, Alléluia! Il est vivant, je le savais, il nous l'avait dit. Non. Ils ne le crurent point. Ils n'ont pas cru Marie. C'est une femme. Et ce n'est pas le seul évangéliste qui dit ça, Luc 24. Là, c'était des femmes que 2 anges leur avaient apparu, puis ils ne cherchaient pas parmi les morts celui qui est vivant, il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Donc, que firent ces femmes lorsqu'ils ont entendu les anges leur dire que Jésus était revenu à la vie? Qu'ont-elles fait avec cette bonne nouvelle? Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à toutes les autres qui étaient avec eux. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Les disciples étaient des hommes de leur temps. Les témoignages des femmes, ce n'était pas crédible. En plus, la résurrection, c'était quelque chose de pas facile à saisir. Donc, Jésus, pour préparer ses disciples, parce qu'il savait que pour eux, l'histoire de la résurrection, c'était difficile à croire, pour les préparer, il leur a annoncé qu'il était pour mourir et ressusciter 3 jours plus tard. Et pas seulement qu'une fois, par 3 fois. Dans Marc, chapitre 8, il vient de demander à ses disciples, « Qui suis-je? » Et là, Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Immédiatement après cela, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs, et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Après cela, ils sont partis, étant en route vers Jérusalem. Au chapitre 9, il enseignait ses disciples tout en marchant. Il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après, il aura été mis à mort. Il ressuscitera. » Et le plus qu'ils approchent de Jérusalem, aux portes de Jérusalem, dans Marc 10, toujours dans le même évangile, verset 33, il dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. » Et là, il donne plus de détails. « Et aux scribes. Ils le condamneront à mort,
Ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Il y a une grande différence entre savoir et croire. Là, les disciples ont entendu l'information. Jésus les a informés 3 fois plutôt qu'une qu'il allait mourir et ressusciter 3 jours plus tard. Mais ça ne faisait pas de sens dans leur tête. Ça n'entrait pas. Juste une autre petite parenthèse ici par rapport à la véracité des textes du Nouveau Testament. Si tu veux écrire une histoire pour faire croire aux gens quelque chose, et que toi, tu fais partie de cette histoire-là, un des héros de l'histoire, vas-tu faire en sorte que tu passes pour quelqu'un de pas intelligent? Quelqu'un qui ne comprend pas. Par 3 fois, on te répète quelque chose, et ça ne rentre pas. Ou même, durant ces contextes-là où Jésus annonçait sa mort, savez-vous qu'est-ce que les disciples discutaient entre eux? Qui va être le plus grand dans ton royaume, Seigneur? Penses-tu que tu aurais écrit une histoire où tu passerais pour quelqu'un d'insensible à l'autre qui dit « Je vais mourir, ils vont me cracher en pleine face, ils vont me frapper, ils vont me crucifier. Je peux être le plus grand dans ton royaume? » Quel genre de héros tu serais? Donc, si ce n'est pas vrai l'histoire qu'ils ont écrite, tu n'aurais jamais écrit de quoi de comme ça, là, parce que ça s'est passé comme ça. C'est une histoire vraie. Ils ont écrit ce qui s'est passé, et voici l'histoire vraie de la résurrection. Au bout du moins, là, à date, en route vers la passion, vers la résurrection. Même les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui étaient tout tristes. Et là, Jésus marche avec eux, puis ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus leur demande, pourquoi vous êtes tristes? Luc 24, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Oh, il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous ont fort étonnés, s'étaient rendues de grand matin au sépulcre, ils ne l'avaient point trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alors, même quelques-uns de ceux qui étaient avec eux ont allé au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence. » Si tu veux écrire un livre où tu es un héros, tu ne peux pas te faire appeler sans intelligence. Là. Homme sans intelligence et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, qu'il entre dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait et que j'aurais aimé être là. Et que j'aurais aimé être là. Donc, la question ici importante à se poser est celle-ci. Pourquoi les Évangiles nous racontent-ils une histoire si difficile à croire? Une histoire qui est contre-culturelle et en plus dont les personnages principaux ne sont pas brillants trop. Et en plus, il y a des femmes comme premiers témoins de la résurrection. Pourquoi on a ça entre les mains? Parce que cette histoire est vraie et qu'elle est d'une grande importance. J'aimerais vous présenter 2 livres. Un, c'est... on voit mieux... Ah, on présente un livre. Là, je vais de la misère à la photographier, mais Fred a arrangé l'image comme il faut. C'est un petit livre tout simple.
C'est pour les 15 ans et moins. Mais j'ai bien aimé ça. C'est quelqu'un qui écrit pour prouver l'histoire de la résurrection, pour prouver que notre Bible, elle est vraie, on peut la croire. Et c'est écrit vraiment pour des jeunes. C'est un professeur au primaire qui l'a écrit pour ces jeunes. Et donc, j'encourage les parents qui ont des jeunes à vous procurer, il va être à la bibliothèque bientôt, à vous emprunter le livre et le lire avec vos jeunes. Et il est écrit de façon très simple. Il y a toutes sortes d'histoires, d'anecdotes qu'il raconte pour prouver son point. Exemple, comment croire les histoires qui datent de 2000 ans, de 2500 ans. Donc, les historiens qui regardent les écrits anciens, comment ils font pour écrire de quoi qui est crédible à leurs yeux? Fait qu'il donne une petite histoire pour aider à comprendre ça. Il dit qu'il y avait une journée où il y a une formation, donc il n'était pas à l'école cette journée-là. Le lendemain, il arrive à l'école, et là, il y a un petit jeune de 7 ans qui vient voir. « Hey, monsieur le professeur, hier, il y avait un tigre dans l'école, vous avez manqué ça? » C'est-tu vrai, qu'est-ce qu'il me dit, ou c'est pas vrai? C'est dur à croire, en tout cas. Là, de 2-3 autres jeunes qui arrivent. Oui, monsieur, c'est vrai, il y avait un tigre dans l'école hier. Ah, un deuxième témoin. Mais là, ils sont-tous mis d'accord ensemble à jouer un tour? Tu sais, c'est pas des jeunes, on sait comment c'est. Mais là, il y a un parent qui arrive, puis qui vient amener sa petite fille à l'école, puis il dit « Crains pas, ma fille, ils l'ont attrapé, le tigre, ils l'ont ramené au zoo. » Ah, là, c'est un témoin indépendant des autres. Et là, il arrive dans son bureau, il ouvre ses courriels, puis là, c'est le directeur qui appelle tous les professeurs à venir dans son bureau pour pouvoir discuter de qu'est-ce qu'on fait maintenant suite au fait qu'il y a un tigre dans l'école hier, comment ramener le calme dans l'école. Là, tu as un troisième témoin, indépendant des autres, qui te compte d'une histoire invraisemblable, mais que tu la crois maintenant à cause de des témoins différents. Il dit, c'est comme ça qu'ils font lorsqu'on regarde les textes anciens. Est-ce qu'on a des témoins différents qui peuvent nous prouver la même circonstance? Et c'est ce qu'on a dans les Écritures. Je trouve que la seule faiblesse de ce livre-là, c'est qu'il ne donne aucune référence de ce qu'il dit. Par contre, celui-ci, pour les adultes, c'est un historien chrétien qui considère la Bible, il croit en l'inspiration des Écritures, mais qui va regarder la Bible comme étant un livre d'histoire ancienne et se démontrer à quel point que ce livre d'histoire ancienne est crédible. Que les 4 évangiles sont vraiment 4 biographies de Jésus, autant crédibles que tout autre livre historique de l'Antiquité. Et que les épîtres sont autant crédibles qu'ils nous racontent ce qui s'est vraiment passé dans les églises du 1er siècle. Et qui démontrent hors de tout doute que la résurrection a vraiment eu lieu. Que ces gens-là ont décrit qu'ils ont rencontré Jésus ressuscité. Et il y a beaucoup de notes qu'il donne, beaucoup d'historiens, qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont dit, et c'est intéressant. Aujourd'hui, les historiens de l'Antiquité sont tous d'accord, ceux qui sont sérieux, que c'est un fait prouvé que Jésus est ressuscité, que les disciples ont rencontré, une rencontre avec le ressuscité. Mais on ne peut pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ils ne sont pas prêts à dire « Oui, c'est vrai, je crois, donc... » Là, il faut que je fasse de quoi avec cette information-là? Donc, ils reconnaissent que la résurrection a eu lieu, mais c'est de quoi qu'on ne peut pas expliquer. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Excellent livre. Mais c'est vraiment quelqu'un qui regarde la Bible et nous le avertit d'avance comme un historien qui regarde un livre antique. C'est excellent. Je vous recommande. On va être à la bibliothèque bientôt. Et je vous encourage à lire pour être convaincu que la résurrection, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est d'une haute importance. Et ces disciples qui ont rencontré Jésus, ceux qui étaient pas trop brillants, comme on avait avant la résurrection, et qui, après la Pentecôte, parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ont répandu à travers le monde, au risque de leur vie, cette histoire vraie de la résurrection. Et aujourd'hui encore, on en parle ce matin et nous croyons que la résurrection est vraie parce qu'elle est vraiment arrivée.
et elle a un impact qui transforme des vies. C'est d'une importance capitale parce que ne pas croire à la résurrection de Christ, ça a des conséquences éternelles. Et ça a même des conséquences dans notre quotidien. Et c'est pour ça que parfois, on peut être achalant comme chrétien parce qu'on aime les gens. Nous croyons en la résurrection, nous croyons à la vie après la mort, et nous voulons que les gens soient réconciliés avec Dieu pour l'éternité. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens 15, verset 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. » Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ, bon, c'est pas ici les Québécois, des fois ils vont sacrer, là, ils sont morts choqués, mais c'est pas ça, là. Ils sont morts en tant que croyants, ils sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. C'est quoi les conséquences si Christ n'est pas ressuscité? Nous sommes encore dans nos péchés. Romains 3, 23 dit, nous sommes privés de la gloire de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jean 3, 36, ouf! Si nous sommes encore dans nos péchés, aïe aïe. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils, qui croit qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite de son Père, qu'il revient bientôt, a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. La colère de Dieu. Connaissez-vous des gens qui se mettent en colère? En connaissez-vous? Est-ce que c'est agréable? Imaginez maintenant, quand on regarde un ouragan passer, c'est une infime partie, démonstration de la puissance de Dieu. Imaginez-vous Dieu en colère. Mais cette colère, si Christ n'est pas ressuscité, la colère de Dieu est encore sur nous. Et non pas pour nous, les chrétiens vivants, mais ceux qui sont décédés avant nous. S'il n'est pas ressuscité, en plus, nous sommes le plus malheureux des êtres humains. On sera séparés de Dieu pour l'éternité, dans un lieu que Jésus a décrit comme un lieu de tourment, de pleurs, de grincement de dents, une place très désagréable où personne ne veut aller. Mais il y a une bonne nouvelle. Lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus a dit dans Matthieu 26, lors du repas du Seigneur, qu'on dit que ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Pour le pardon des péchés. Et l'apôtre Pierre nous dit en Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Il a souffert une fois. Plus besoin de répéter le sacrifice de la messe, là. Il est mort une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Je vais vous relire le texte dans la version Sommaire. Je trouve que le texte est plus beau dans la version Sommaire. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, pour les coupables. Lui, juste pour des injustes. Lui, l'innocent, pour nous, les coupables. Afin de nous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, quant à la chair, dans son corps. Il a été ramené à la vie par l'Esprit. Christ a payé pour toi
le salaire de ton péché. Si tu crois. Il a subi la colère de Dieu pour nous, les croyants, et son sacrifice a été approuvé parce qu'il est ressuscité. 1 Corinthiens 6, verset 14 dit « Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Nous avons cette espérance de la résurrection, parce que Christ est ressuscité. » Mais qui est ce « nous » dans ce texte? Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera. C'est qui ce nous-là? Mais c'est la personne qui a passé de l'information à la foi. La personne qui, OK, maintenant j'ai assez de preuves de la résurrection, ouais, c'est vrai que c'est crédible. Mais maintenant, passer de c'est crédible à croire. Le nous, c'est la personne qui croit que chaque être humain est à la base un pécheur vivant sous la colère de Dieu. Le nous, c'est quelqu'un qui lui-même se reconnaît comme pécheur privé de la gloire de Dieu, méritant le salaire de son péché qui est la mort. Le nous, c'est un pécheur repentant qui croit que Christ est mort pour lui, pas pour nous, général, mais pour moi, oui, toi. Christ à la croix portant le juste jugement, la colère de Dieu sur lui, celle qui était sur moi, Christ l'a portée à sa place. À la croix, Christ portait la colère de Dieu pour m'épargner de la colère de Dieu. Le nous, c'est la personne qui croit que Jésus est ressuscité et qu'ainsi la colère de Dieu est apaisée, que sa relation avec le Créateur est restaurée. Je suis réconcilié avec mon Créateur parce que mon péché est pardonné, la colère est enlevée. Ma relation est restaurée avec Dieu. Mais croire cela, ça prend de la foi. Parce que malgré tous les faits qui prouvent la véracité de la résurrection et ses effets bénéfiques pour nous, tu peux juste le savoir et ça ne change rien dans ta vie. À moins que tu y crois, oui, je mérite tout ça. Oui, Christ a fait ça pour moi. Oui, je crois. Mais la foi, c'est un don de Dieu. Tu ne peux pas la créer. Aïe, aïe. Vous dites, ben je ne l'ai pas. OK. Pourquoi ne pas commencer ton cheminement en la demandant à Dieu? Dieu, c'est toi qui la donne. Donne-moi la foi. Et ça peut se faire dans une prière toute simple, en ce moment même. Dans des mots comme Seigneur, je vois que les faits semblent concluants par rapport à la résurrection, que le message est important, mais croire que mettre ma foi dans un événement qui a lieu il y a 2000 ans va avoir un impact sur ma vie maintenant et même sur mon éternité, j'ai de la misère à saisir ça, là. Viens à mon secours, là. Donne-moi la foi, convainc-moi de péché, de ta colère sur moi. Tu sais que Christ a porté la colère à ma place sur la croix et que maintenant, par la foi en son œuvre, je peux être réconcilié avec toi. Tu peux être surpris en faisant une prière semblable, qu'est-ce qui peut se produire dans ta vie. Parce que cette foi véritable produit des changements dans la vie.
1 Thessaloniciens 1,9 dit « Car on raconte à votre sujet, Paul qui écrit aux Thessaloniciens, il a passé que quelques semaines à Thessalonique, il dit « On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. On n'a pas à craindre la colère à venir. Christ l'a porté, il est ressuscité. Donc, dans le premier siècle, il y avait plein d'idoles qui existaient et les gens abandonnaient les idoles. Et quand tu as compris le pardon de Dieu, le grand prix que Dieu a payé en donnant son Fils pour notre salut, c'est qu'il était naturel. Maintenant, on arrête de servir les idoles et on sert le Dieu vivant et vrai. Est-ce qu'il y a encore des idoles aujourd'hui? Il y a un excellent livre à la bibliothèque, Les idoles du cœur. Il démontre qu'on est une manufacture d'idoles. Donc, on a besoin d'abandonner les idoles et servir le Dieu vivant et vrai. L'Église a besoin de serviteurs. Si Dieu t'appelle à servir dans toutes sortes de ministères, selon les dons que tu as reçus, Paulo va enseigner sur les dons bientôt. Peut-être que tu dis, ah ben oui, moi je suis équipé de tel don, comment servir? Mais abandonne tes idoles et viens servir. Parce que la fête de Pâques, c'est la fête de la délivrance de la colère à venir. Donc ma question, es-tu délivré? Es-tu délivré? Es-tu délivré? As-tu mis ta foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi? L'histoire de la résurrection est une histoire vraie et très importante. Ça détermine là où tu vas passer l'éternité et comment tu vas vivre ta vie tous les jours sur terre. Au cœur de la volonté de Dieu, où c'est là qu'on se trouve le vrai bonheur, ou selon ton choix personnel, comme Adam et Ève ont fait au début et qui a amené toute la catastrophe dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Moi, je ne peux pas faire de choix pour toi. Mais comme on a vu vendredi soir, je suis un ambassadeur. Je suis là pour faire connaître la vérité et le choix que tu peux faire. Mais je t'en supplie, ne néglige pas un si grand salut. Si Dieu touche ton cœur, toi qui écoutes, toi qui es ici, qui n'as pas encore saisi parfaitement, si Dieu touche ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Jésus dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, Pâques est une histoire vraie de la plus haute importance. Prions. Oh Seigneur, tu as tant fait pour qu'on soit réconcilié avec ton Papa dans le ciel, notre Papa à nous maintenant. Seigneur, c'est encore quelqu'un ici qui n'a pas saisi par la foi la grandeur de ce sacrifice et ses bénéfices, qu'en ce moment même, donne-lui la foi pour qu'il croie, qu'il puisse expérimenter la repentance et la conversion et goûter cette communion avec toi et avec les saints, nous les chrétiens, et vivre ensemble de quoi ta gloire en Jésus. Amen. Il est vivant, alléluia. C'est pas ça qu'on va chanter.